Toile étoile, émission cinéma de Béatrice Malige. Toile étoile du 31 mars 2021, je suis avec Pierre-Jean et je vous parle aujourd'hui d'un film tout à fait sympathique, un film de Manélé Labadi, Un divan à Tunis. Mais en attendant, on s'écoute un peu de musique comme d'habitude et là vous allez voir, c'est très sympa, ça va vous mettre en appétit.
Voilà, vous l'avez certainement reconnu, il s'agissait donc de Richard Galliano, alors qui jouait, ça c'est pour les puristes, je vous le dis, sur un accordéon Victoria de 1964, voilà. Et donc, cette chanson que vous venez d'entendre, cette musique que vous venez d'entendre, elle s'intitule Gnossienne, et quand Richard Galliano en parle, il évoque une soirée emplie d'une quiétude poétique. Bah écoutez, formidable. Et donc là, je vais vous parler, c'est un peu moins une quiétude poétique, mais c'est quand même pas inintéressant. C'est un divan à Tunis de Manélé Labadi. Alors, c'est le premier film de Manélé Labadi qui, en réalité, c'était pas trop prévu qu'elle fasse du cinéma, puisqu'elle a commencé en faisant Sciences Po. Ensuite, elle a travaillé pendant 30 ans dans la finance. Et puis, tout d'un coup, elle s'est lancée dans la réalisation de films. Bon, il est vrai qu'elle était cinéphile. Et, il faut savoir aussi, ça, vous comprendrez mieux le film, elle a la double culture tunisienne et française, ce qui lui permet de parler de son pays, après, justement, cette fameuse révolution contre Ben Ali, dont vous vous souvenez, et qui, semble-t-il, n'a pas résolu tous les problèmes. Donc, Manélé Labadi décide de raconter l'histoire, mais en sens inverse de ce que nous connaissons, c'est-à-dire, là, il s'agit d'une migrante qui quitte la France pour revenir dans son pays d'origine, la Tunisie. Alors évidemment, le fait que cette jeune Selma soit psychanalyste, puisqu'il s'agit de cette jeune femme qui arrive donc en Tunisie, c'est une idée assez intéressante parce qu'elle permet non seulement d'analyser les gens, d'analyser la société tunisienne, mais aussi peut-être que Selma, ça lui permet de s'analyser aussi elle-même. Parce que c'est pas très simple, au fond, d'avoir deux nationalités. Le tout est traité avec beaucoup d'humour, et la réalisatrice prétend que l'humour est dans l'ADN des Tunisiens. C'est pas impossible, hein. Moi, j'ai vu d'autres films tunisiens, notamment à la belle période, au cinéma méditerranéen. Et c'est vrai que quelquefois, il y avait des films pleins d'humour et très élégants, où d'ailleurs, entre parenthèses, quand il s'agissait d'un milieu un peu huppé chez les Tunisiens se mettaient un point d'honneur à parler français. Bon, ceci, parenthèse fermée. Donc, la première personne qui apparaît dans ce film, c'est un portrait, donc c'est un homme à la barbe grise et qui est chapeauté d'une chéchia. Et il se trouve que quand le déménageur demande à Selma « C'est ton père, ton grand-père ?» Elle dit non, c'est un juif. Ah bon, d'accord. Et c'est qui? C'est mon patron. Eh ben, son patron, c'est Freud. Eh ben, évidemment, puisqu'elle est psychanalyste. Donc, c'est la première chose qu'elle déménage ou emménage. On la voit avec son portrait sous le bras. Et c'est un personnage, Freud, qui va réapparaître à bord d'une voiture noire de luxe à la fin du film et qui, sans un mot, va offrir des Kleenex à Selma qui, après toutes sortes de tracasseries, dans son propre pays, l'amène au bord du découragement et elle pleure. Freud est là pour éponger ses larmes. La psychanalyse est pour elle aussi un soutien et l'aide à se questionner sur elle-même. Mais on s'aperçoit qu'à la fin du film, rien n'est résolu. Parce que il faut toujours se baser sur les images que l'on voit, qui ont été réalisées par la réalisatrice, hein, sinon c'est pas la peine, on peut toujours extrapoler. Dans le rêve, elle voit le jeune policier, bon, qui lui est pas indifférent. Elle se voit courir vers lui. Ça, c'est les dernières images. Mais en réalité, quand le rêve est terminé, on la retrouve assise sur un petit muret. Elle sourit, mais en réalité, elle n'a pas bougé. Elle est restée là. Elle voit s'éloigner en plan général le policier. Et le dernier plan, effectivement, du film, c'est là qu'il faut voir, c'est le plan de Selma, en plan rapproché. Et on peut penser que la psychanalyse s'est faite surtout pour elle, qu'elle a compris un certain nombre de choses, qu'elle va pouvoir supporter un certain nombre de choses, mais elle ne passe pas le pas encore. En tout cas, c'est ce qui est dit par l'image. Donc, voilà notre Selma qui emménage en Tunisie. Et si la première pièce, enfin le premier homme qu'elle voit, c'est le portrait que nous voyons, c'est le portrait de Freud, le deuxième meuble, si je puis dire, c'est le divan. Le fameux divan, le divan à Tunis. Et ce qui est amusant dans le film, c'est tous les seconds rôles. Le défilé de Tunisiens, tous extrêmement typés, que ce soit la coiffeuse, qui est hyper branchée, elle est excessive, ou le boulanger, qui est homosexuel, ou encore cet homme qui est très croyant, mais qui se croit menacé par les salafistes. Au fond,
la peur est présente constamment. Ça, c'est très important parce que c'est comme ça que les Tunisiens vivent encore aujourd'hui. Et les voitures qu'on propose à Selma, c'est une sorte de Peugeot qui est bien décorée à l'intérieur, qui est très tunisienne de l'intérieur, mais là aussi, elle est extérieure, c'est une Française, mais un peu qui brinque-ballante et qui fait un bruit d'enfer. Eh ben, c'est une métaphore, c'est un peu à l'image de la Tunisie ou des Tunisiens. Parce que c'est une voiture, on se dit, là, elle va claquer, elle est prête à rendre l'âme, mais à chaque fois, elle redémarre, elle se reprend et elle avance. Voilà, donc, voilà, il y a du courage dans cette voiture, comme il y a du courage, vraisemblablement, dans le peuple tunisien. On s'aperçoit que c'est un peuple qui rêve encore, et toujours, de la France. Et qui prête à la France des extravagances, notamment comme cet homme, il a vite résolu l'équation, parce qu'il voit arriver une Française, parce que pour lui, Selma, même si elle est d'origine tunisienne, elle est française, elle arrive de Paris, comprenez, dis donc. Et elle arrive, une Française qui arrive avec un divan. Alors quand il arrive il a qu'une idée, il se déshabille, parce qu'il se dit, bon ben voilà, il a tout compris, lui, vous voyez. Et donc tout ça est quand même traité, c'est un quiproquo rapide, mais c'est réalisé avec légèreté par la réalisatrice. Il y a aussi le rêve de la nièce, où cette jeune fille qui veut aller en France, elle ne pense qu'à ça et elle est prête à se marier avec n'importe qui pour pouvoir réaliser son rêve. C'est une jeune fille qui a des mèches rouges, mais avec des cheveux très courts. Donc ça, on se dit, elle est très occidentalisée, mais elle les cache. Elle les cache. Tout ça, ça a été réalisé par la coiffeuse, qui est donc, comme je vous le disais, assez extravagante. Mais ses cheveux, elle ne peut que les cacher sous sa cagoule pour faire croire. Donc on croit, quand on la voit, qu'elle est extrêmement on va dire musulmane, mais sans, on va dire, comment expliquer, parce qu'il faut se méfier de ce qu'on dit là, dès qu'on parle de l'islam et tout ça aujourd'hui, boudious. Bon, donc ça veut dire on pense qu'elle est pure et dure, et en réalité il s'agit pas du tout de ça, puisque sous sa cagoule, et oui, c'est très important aussi ça, sous sa cagoule, elle a les cheveux courts et avec des mèches rouges. Bon, bref. L'homosexualité aussi, c'est pas toléré dans le pays. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi, comme elle veut se marier absolument pour pouvoir aller à Paris, être libre, pense-t-elle, elle épouse un type. Alors le problème, c'est que la veille du mariage, elle est toute en blanc, elle est prête vraiment à se marier. Elle a choisi un type tout à fait un peu à côté, parce que il annonce à la belle famille qu'il préfère les garçons. Alors évidemment, inutile de vous dire que le mariage est annulé. Enfin bon, voilà. Donc tout ça est très drôle parce que c'est fait avec beaucoup, on a le droit de parler de tout, mais avec légèreté. Il n'y a aucun mépris vis-à-vis de qui que ce soit, etc., etc. Et quant aux policiers, on remarquera aussi que faire respecter la loi, c'est difficile. Remarquez qu'en France, c'est vrai aussi. Mais enfin bon, là, nous sommes en Tunisie, c'est difficile. Et notamment, comme elle est dans sa voiture, il sait pas comment il va pouvoir lui mettre un PV. Alors il fait le test pour voir si elle a bu. Et donc le problème, c'est qu'il lui dit soufflez-moi dans le nez. Alors elle comprend pas trop. Oui. Alors il explique coupure budgétaire. Ça veut dire qu'il a pas le truc dans lequel il faut souffler pour voir si on a bu. Donc elle est obligée de lui souffler dans le nez. Alors là il sniffe, sniff, et il dit non, vin. Et alors elle dit oui, je m'excuse, mais c'est plutôt de la rissa. Bon alors si c'est de la rissa, tout va bien, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire, le fait qu'elle ait soufflé sur lui, ça va le rendre amoureux, ça va le faire changer, pas vraiment, mais enfin parce qu'il obéit aux lois. Mais on va dire qu'il est quand même beaucoup plus conciliant que les policiers qui l'entourent. Il y a 2 acolytes, alors là qui sont quand même assez bas du front et qui sont jugulaires, mais connement, quoi, comme on peut l'être et comme ça se trouve dans tous les pays du monde. Voilà. Et donc, si la psychanalyse est là pour libérer la parole, Baya, puisque je vous ai parlé souvent de la coiffeuse, qui s'appelle Baya, elle pense que c'est chez elle qu'on peut parler. On parle librement. C'est pas tout à fait juste. Mais bon, on parle surtout de choses extrêmement légères. Et elle-même, quand elle vient devant Selma, quand Selma lui dit « Mais pourquoi vous ne me parleriez pas de votre mère ?» Alors là, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a un mal-être. Et elle dit qu'elle ne peut pas se débarrasser d'une envie de vomir. Vous voyez, donc elle a l'air, volubile, etc., joyeuse. Mais elle a la nausée. Elle a la nausée. Voilà, donc c'est très intéressant. Et ce malaise est présenté aussi par la réalisatrice dans des tracasseries administratives
avec... alors là, il y a quand même aussi des séquences qui sont très drôles, parce que ça dit tout, mais c'est charmant. Notamment, Selma va au ministère de la... c'est pas de la santé, ministère du travail. Ben oui, forcément, c'est encore beaucoup plus drôle. Le ministère du travail. Et donc là, il y a une secrétaire. Eh bien, elle est sur son bureau, elle est derrière son bureau. Elle n'arrête pas de bouffer. Elle n'arrête pas de bouffer. Je veux dire, Selma, il va 3 ou 4 fois, parce qu'on lui demande toujours un papier qui manque, machin, pour exercer sa profession. Et donc là, notre secrétaire est toujours en train de manger. Et elle, cerise sur le gâteau, si je puis dire, elle fait aussi un peu de marché noir. C'est-à-dire, quand elle voit Selma, qui est quand même une assez jolie fille, elle lui propose des dessous féminins qu'elle a eu, je ne sais comment, d'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. De la même façon, elle veut lui refiler aussi des foulards en soie. Enfin voilà. Donc c'est ça, l'administration tunisienne telle qu'elle est représentée, avec beaucoup de drôlerie, par notre réalisatrice Manélé Labadi. Et si les clients ou patients arrivent chez Selma, et il manque toujours un papier pour que son activité soit légale. Et donc, à un moment, elle dit, je vais quand même continuer puisque je ne peux pas être dans ma maison et qu'on ne peut pas me voir, elle le continue dans sa fameuse voiture, cette fameuse Peugeot complètement déglinguée. Et là, c'est quand même très cocasse, parce que il faut quand même reconnaître que là aussi, quand même un beau quiproquo qui est drôle, quoi. Elle a sa voiture garée, donc, le long d'un trottoir, elle ferme les rideaux, et là, il y a une queue monumentale, mais aussi bien des hommes et des femmes qui rentrent les uns après les autres dans la voiture pour se confesser, quoi. Voilà, et donc, évidemment, là encore, on peut jaser. Bon. Donc, ça joue sur les quiproquos, voilà. Il y a aussi le grand problème aussi évoqué par la réalisatrice, c'est un peu ce que je vous disais au début, c'est cette double culture. Au fond, c'est compliqué, c'est un handicap, parce que Selma, elle n'est ni une Française en France, ni une Tunisienne à Tunis. C'est-à-dire, à Tunis, elle est considérée comme une Française, et en France, elle est considérée comme une Tunisienne. Voilà, donc c'est un problème qui est pas forcément facile à résoudre, voilà. Et Selma, c'est quelqu'un de très volontaire, déterminé, parce qu'elle ose dire des choses droit dans les yeux du policier. Ce pays va droit dans le mur. Oui, voilà. Et elle le traite même à un moment de pervers. Voilà, donc que cette femme ose lui dire des choses aussi violentes, faut oser, quoi, évidemment. Et en effet, la Tunisie avance pesamment avec des contraintes administratives, des menaces religieuses. Et c'est un constat qui est fait avec beaucoup d'humour, je le répète, avec beaucoup de légèreté, d'intelligence, par la réalisatrice Manélé Labadi. Et elle fait dire à Selma, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, j'en ai pas encore parlé, mais c'est quand même, elle est magnifique, elle est sobrement jouée, avec beaucoup d'intelligence, par une comédienne qui s'appelle Golshifteh, j'arrive jamais à dire son nom, Farahani, qui est qui est vraiment tout à fait remarquable, parce qu'elle est assez sobre. C'est ce qui était à craindre un peu dans ces films, je vois de Tunisiens, etc. Les femmes sont souvent un peu excitées. Tandis que là, il y a une élégance, c'est une très très belle comédienne. Et à un moment, d'ailleurs, elle se pose la question, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et ou encore, elle dit, je suis ici, c'est viscéral, comme si j'avais été appelée. Oui, on sent bien qu'elle voudrait faire quelque chose pour son pays. Mais ça, ce que je viens de dire et ce qu'elle se dit, elle ne se le dit qu'à elle-même. C'est-à-dire dans la voiture, seule avec son patron, Freud, qui est évidemment une image et qui reste silencieux, qui ne lui apporte, comme je vous l'ai dit, que des Kleenex quand elle finit par pleurer, ce qui est une façon aussi de se libérer. Et au fond, quelques plans à la fin montrent que son action, cette écoute qu'elle a proposée, a eu des succès malgré tout. Parce que la jeune fille aux cheveux rouges, elle passe son bac. Le boulanger qui était homo, il a repris son travail, et les gens viennent et l'acceptent complètement. Il y a un couple qui était très amoureux, mais enfin il est nouveau amoureux, et tout d'un coup, surtout, la femme qu'on avait vue jusque-là voilée, on voyait juste son nez et sa bouche, tout d'un coup, elle, devant sa glace, devant son miroir, elle se regarde avec son mari, qui est justement en reflet, et elle est là, elle se regarde sans voile. Sans voile. Donc les choses ont un peu avancé, et Selma elle-même, elle marche vers la plage.
on constatera qu'elle a changé aussi de fringue, puisque maintenant elle est en robe. On l'a vu jusqu'à présent en jean. Et là, tout d'un coup, elle est en robe, donc extrêmement féminine. Et elle regarde le policier. Dernier plan dont je vous ai parlé. L'espoir est fragile, mais il y est. Donc c'est un film simple, bien évidemment, qui a parfois quelques longueurs. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est pas raté. C'est pas raté. Et il arrive, mine de rien, à nous montrer la difficulté d'exister dans un monde en mutation, qui hésite entre conservatisme, autoritarisme, liberté démocratique. Tout ça, c'est compliqué. Vous avez des gens qui savent toujours pas ce que ça veut dire, démocratie. Et oui, il faut peut-être redonner le sens de ces mots. Et pour décider et vivre sa liberté, dans les respects évidemment des lois, il faut peut-être ménager des silences pour que les paroles soient entendues. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande, qui a été réalisé en 2020. Il s'agit donc de Un divan à Tunis, un film de Manélé Labadi. Et je vous propose tout de suite, on écoute la bande-annonce. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Touni. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. احنا نعرفك اشي ربي ماناش مستحقين هالهداري الفارغه والروايق هذي. C'est quoi tout ce bazar là? وين المكروهات؟ Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique. Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? Mais قلت لك Inch'Allah. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. So they tell me. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je vais aussi appeler la police si J'ai vous pas voulez. compris. On m'a parlé d'une française, d'un canapé ou... Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie? Oui, voilà, c'était donc la bande-annonce qui reprend effectivement les points forts de ce film. Eh bien, oui, voilà, c'est un film donc qui est à voir et qui est sympathique et vous passerez un excellent moment. Donc, vous savez que cette émission est rediffusée le mercredi à 16h30. Et donc, merci Pierre-Jean qui était aux manettes, comme d'hab. Et nous revoyons, forcément, comme d'hab aussi, mercredi prochain sur 93.5 Radio Clapas.